Hello à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast qui change de nom. C'est le 136e épisode du podcast qui s'appelle initialement Wild, Mystic and Free et je suis très heureuse de vous annoncer que ce podcast change de nom. Mon compte Instagram change de nom. Attention, roulement de tambour. Le nouveau nom de ce podcast, c'est Divine Human, The Divine Human Podcast. Et le nouveau nom de mon Instagram est également _divine_human_. C'était pas facile, c'était déjà pris. Mais il m'a semblé évident de changer de nom, de changer d'identité. Vous connaissez maintenant, si vous m'écoutez depuis longtemps, comment les empreintes identitaires véhiculées par un nom, véhiculées par le sens qu'on donne aux choses sont importantes pour moi. J'ai également changé le nom Ayel Waterhouse a remplacé Brunehilde Ivrande sur la description du podcast. Et petit à petit, cette nouvelle identité se déploie un petit peu partout. Et pourquoi est-ce que je change de nom ? Tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de résistance dans ma vie à accepter les appels de mon âme. J'ai cherché à rationaliser beaucoup de choses, je pense, parce que j'associais beaucoup de négativité à ce que je sentais que j'étais là pour créer. Et ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines et avec le déménagement, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer qui est vraiment de l'ordre de non seulement de l'initiation au sens de quelque chose de nouveau qui démarre de l'intérieur, mais surtout au sens de l'éveil. Il y a vraiment quelque chose qui s'éveille en moi, beaucoup plus fort qu'avant. Et c'est comme si toutes les perles de mon collier étaient enfin enfilées et donnaient un sens à toutes ces expériences que j'ai pu vivre ces 25 dernières années. Et il m'est apparu évident que je résistais beaucoup au fait que ce qui m'intéresse profondément, ce n'est pas de créer une entreprise, c'est d'accompagner le monde à prendre soin de lui-même, c'est d'accompagner les êtres humains à guérir dans le sens de rendre entier, de se retrouver entier à l'intérieur, de prendre soin de toutes les parts qui sont à l'intérieur de nous réconcilier avec notre expérience humaine pour pouvoir s'ouvrir à nouveau à la beauté du monde, pour pouvoir ouvrir nos yeux sur la merveille que c'est d'être vivant. Et je crois profondément que c'est ce pourquoi je suis née déjà d'une part, et je crois aussi profondément que c'est ainsi qu'on peut vraiment apporter et changer le monde. Le changement que nous voulons voir dans le monde commence par nous-mêmes, par chacune d'entre nous, chacun d'entre nous. Et ces dernières années, à partir à fond dans l'entrepreneuriat que je trouve hyper intéressant, et d'ailleurs ce matin je vais à un événement organisé par une de mes collègues de Mastermind, et donc je suis très contente. Là, pendant 2 jours, je suis dans des événements avec des entrepreneurs, et j'avoue que j'observe et je me dis, tiens, j'appréhende un peu, parce que je me demande parfois si c'est vraiment ma place, et en même temps, je sais complètement que c'est intéressant de rencontrer des personnes. Et justement, depuis que je fais vraiment à fond sur moi, que j'expérimente ce travail de réconciliation avec mon expérience humaine, de réempuissancement dans mon expérience, je suis ouverte, beaucoup plus ouverte, et pour moi, il est évident d'activer ma curiosité, de lâcher mes préjugés. Je travaille beaucoup sur les jugements que j'ai à l'intérieur et qui m'empêchent parfois d'être plus ouverte à des situations.
Et c'est vraiment ça aujourd'hui que j'ai envie d'amener, c'est-à-dire cette ouverture de cœur qui peut tout. J'en ai déjà parlé un peu la semaine dernière, de revenir au cœur. Et l'astrologie nous soutient en fait à ça. C'est aussi une nouvelle époque astrologique. Cette année 2025, c'est une année de pivot. Il y a beaucoup de planètes majeures qui changent de signe. Il y a des appels différents. Et on sent, vraiment en tout cas, je sens à l'intérieur une nouvelle énergie venir. Et j'ai compris il y a peu qu'il n'est absolument plus temps de résister à quoi que ce soit, mais plutôt de faire confiance à, entre guillemets, ma folie, c'est-à-dire mon intuition, ma clairaudience, tout ce que j'ai pu explorer, expérimenter depuis que je suis enfant et qui me mène sur des chemins que je n'aurais jamais imaginés finalement et que je vois, que j'ai essayé toute ma vie de rationaliser, de faire rentrer dans des choses qui soient compréhensibles pour les autres. Et finalement, ce que je suis en train de lâcher avec tous ces changements d'identité, c'est cesser de vivre ma vie en fonction de ce que les autres pensent de moi. Et ça a été vraiment c'est mon nœud intérieur, on va dire, la relation aux autres, m'adapter pour ne pas être rejetée, être aimée parce que dans mes blessures personnelles et dans mon voyage personnel, il y a vraiment cette peur profonde de la solitude, la blessure d'abandon, du coup qui a généré beaucoup de narcissisme, ou en tout cas une blessure narcissique assez profonde, une difficulté à se voir, une difficulté à rester avec moi-même, qui du coup crée des tendances à s'isoler, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si je suis beaucoup dans la communication et que je viens vous parler, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que je le fais, pour être en lien, pour créer de la connexion. Eh bien, ma vie est quand même assez solitaire finalement, parce que je passe beaucoup de temps seule et je peux avoir tendance justement à ne pas forcément m'ouvrir à l'extérieur, non pas parce que l'extérieur ne m'intéresse pas, mais parce que j'ai développé ça c'est drôle, j'ai développé parfois au fur et à mesure, et spécialement quand je me sens moins en forme, on va dire, une capacité à poster sur le monde ou poser sur les choses que on n'est pas au même niveau. Donc pour moi, la blessure se montre en forme de niveau, mieux que, moins bien que, supérieur, inférieur, etc. Comparaison de cette manière. Donc quand je suis là-dedans, clairement, je sais que je suis dans ma blessure. Je voulais pas forcément vous parler de ça ce matin, mais en tout cas, j'avais envie de vous partager ce changement qui correspond aussi au solstice. Donc vendredi, on a le solstice, le 20 juin. Ce n'est pas le 21 comme on pourrait l'imaginer, c'est bien le 20 juin. Et pour ce solstice, je propose un breathwork en ligne. Ça s'appelle The New Wave. Et je propose un breathwork pour 11 €. Et c'est une espèce de masterclass pour vraiment activer en soi, justement, l'espace de c'est bon, on a trop attendu et maintenant on active nos talents et on ose y aller. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que pour pouvoir oser, il faut pouvoir se soutenir soi-même. Et le chemin de montrer, de se rendre visible, de partager ce qui nous touche au plus profond va forcément activer des histoires, des traumas, des empêchements,
tout ce que nous avons accumulé au fur et à mesure de notre expérience humaine va se révéler, se réveiller au fur et à mesure qu'on va prendre le risque d'être soi dans sa grandeur. Et jusqu'à présent, j'ai vraiment refusé cet appel de la vie à permettre aux personnes de vraiment prendre soin. J'ai pas refusé puisque c'est ce que je fais et c'est ce qu'on fait quand on travaille ensemble. Mais j'ai refusé intérieurement et je voulais pas donner trop d'espace à ça parce que j'avais cette idée que, et je vais être tout à fait honnête, j'avais cette idée que c'était pas vendeur. Que en fait, et je me rappelle quelqu'un qui m'a dit un jour, ouais mais ça fait pas rêver. Et en fait aujourd'hui j'ai vraiment traversé tous ces espaces-là et en fait c'est des espaces qui sont peut-être moins glamour que ce qu'on nous vend à chaque instant, qu'on peut être heureux et vivre sa vie de rêve. Ça, j'ai fait, partir à l'autre bout du monde pour vivre une vie de rêve sur une île paradisiaque. Force a été de constater pour moi que ça ne résout rien et que la véritable expansion et le véritable bonheur que je ressens aujourd'hui, et c'est bonheur, c'est peut-être pas le mot, mais la joie de vivre que je ressens aujourd'hui n'a pu venir que de ces espaces que j'ai accepté de confronter en moi, de ces espaces que j'ai accepté d'embrasser en moi. Et c'est même hyper fun et tellement libérateur d'embrasser en soi tous ces espaces qu'on a passé notre temps à rejeter, de se reparenter et aussi de grandir face à tous ces endroits en nous qui sont qui demandent juste à être accueillis en fait. Et ça vient aussi d'un endroit où la vie me demande de cesser de courir et de cesser de fuir. En ce moment, j'ai beaucoup moins de rêves et d'objectifs qu'avant. J'ai peu d'objectifs. Alors, j'ai confiance que les objectifs vont revenir quand ce sera le temps qu'ils reviennent. Mais vraiment, je crois que le pourquoi j'ai peu d'objectifs, c'est parce que avant de savoir où j'ai envie d'aller et ce que je veux faire avec mes dons, avec mes talents, il fallait simplement que je les accepte. Et j'étais encore entre deux avec la carrière musicale, avec beaucoup de déception. Et je pense que c'est important de renommer ça. La déception nous s'insinue en fait dans nos cellules et parfois nous empêche très insidieusement de nous empêcher en fait de recommencer vraiment à plein pot. Et c'est ok en fait. Je crois qu'il n'y a rien à forcer. Je crois que tout vient à point. Et spécialement lorsqu'on décide de vivre depuis cet espace de vérité. Donc ma vérité aujourd'hui, c'est vraiment que j'ai la foi dans la vie. J'ai la foi dans Dieu, dans une instance supérieure, dans la source, dans l'univers, peu importe comment on l'appelle. Je sais que je suis au service de cette reconnexion de l'humain avec cette instance supérieure. Et je suis vraiment là pour réconcilier, se réconcilier avec son expérience, apprendre à prendre soin. C'est pur Jupiter en Cancer. L'archétype de la bonne mère qui est si important pour moi. Et en même temps, voilà, personnellement, je sens qu'il est aussi temps pour moi de développer d'autres archétypes et je continue à explorer le féminin personnellement pour moi. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que la merveille de l'astrologie, la merveille de plonger dans son inconscient, de faire face à qui on est vraiment, de guérir. Et guérir, ça demande tellement de courage. Ça demande tellement de courage de prendre la responsabilité de son expérience.
J'ai passé tellement de temps à blâmer tout et son contraire. Et je le fais encore, hein. Je le fais encore dans les situations qui déclenchent des choses. Et en ce moment, je peux vous dire qu'avec changement d'identité, déménagement, habiter avec mon chéri, plein de choses en même temps, il y a beaucoup de choses qui se déclenchent. Je suis aussi dans un travail personnel très fort sur la relation avec mon père, avec le masculin en général. Donc c'est assez loaded, c'est assez chargé. Et en même temps, c'est des espaces qui s'ouvrent à l'intérieur et j'ai jamais été aussi sûre du pourquoi je suis là en fait. Comme si le temps de l'exploration dans tous les sens était terminé et que tous les outils que j'avais récoltés revenaient ici et maintenant au service de notre divine humanité et de notre humanité divine. Et je pense que dans les temps qu'on vit actuellement, il est d'autant plus important de donner l'espace à l'amour, de redonner l'espace à l'amour et d'agir depuis l'amour. Et j'ai vraiment compris que le cœur était ma superpuissance, moi qui ai passé ma vie à fuir mes ressentis et qui ai trouvé l'espace de ressentir et de partager mes ressentis sur scène. Eh bien aujourd'hui, je peux rester et ressentir, même dans l'inconfort le plus total, et je ne me dissous pas, et je ne me dissocie plus, et je ne pars plus ailleurs en fait. J'ai plus peur de vivre. Et ça, c'est quand même un certain truc. Les dauphins m'ont vraiment permis et me permettent vraiment de reconnaître aussi cette guérison et ma faculté et ma capacité à permettre aux autres de guérir. Et encore une fois, je parle pas de je suis malade et je guéris et moi j'ai pas de super pouvoir, je suis simplement observatrice de la vie et je guide et je reconnecte. J'ai pas plus de pouvoir que d'autres, j'ai certains talents, on en a tous. Et aujourd'hui, j'ai vraiment décidé d'honorer le comment la vie m'a faite parce que finalement, j'ai passé juste mon temps à dire non en fait. À dire non parce que les blessures, parce que l'ego, et en même temps, tous ces noms et toutes ces blessures et tout cet ego, c'est aussi ce qui me permet aujourd'hui d'accueillir mes trésors. Donc finalement, nos parcours et nos chemins sont toujours parfaits. On a étudié le Gene Key de notre quotient spirituel cette semaine dans Make God Your Bitch. Et finalement, ce Gene Key pour moi, c'est passer du jugement à la perfection en incarnant l'intégrité. Et tant que je refusais d'incarner mes talents, tant que je refusais de reconnaître qu'en fait, non, tout le monde ne voit pas la vie comme je la vois, tout le monde n'a pas la relation au vivant comme je l'ai, non, tout le monde ne parle pas aux animaux, tout le monde ne ressent pas les choses de la même manière que moi je les ressens. Et ce sont mes dons et c'est mon intégrité. Tant que je refusais ces talents, je n'étais pas dans mon intégrité en fait. Et donc j'étais dans l'ego. Parce que finalement, qu'est-ce que l'ego ? C'est tous les espaces où on dit non. Et où on cherche à contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable. Et tant que j'étais là-dedans, j'étais dans le jugement de qui je suis, dans toujours être en train de calculer dans ma tête ce que je peux dire, ce que je peux pas dire, comment ça va être reçu par les autres, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que nanana, et toujours être en train d'ajuster dans la tête. Et c'est épuisant. C'est beaucoup plus épuisant de chercher à être quelqu'un qu'on n'est pas que d'être soi, tel qu'on a été créé. Et du coup, vraiment, ce que je sais et ce que j'ai toujours su, c'est que tout est parfait. Mais je ne vais pas vous vendre un truc de
tout est parfait, tout est juste, de bypass spirituel, à vous dire mais non mais t'inquiète, tout est parfait. Prendre conscience de la merveille du vivant, du miracle et de la perfection ne peut venir que d'un espace d'amour total pour soi. Mais quand on est en train de traverser une initiation, quand on est en train de souffrir, quand on est en train de résister à quelque chose, on ne peut pas voir la perfection. Et c'est à ce moment-là que se substitue la foi. Beaucoup d'entre nous, on résiste aux initiations de la vie qui nous sont proposées parce qu'on n'a pas confiance dans la vie. Et on est dans le contrôle parce qu'on a peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être jugé, d'être critiqué. On a peur que ça devienne trop compliqué, de ne pas pouvoir gérer. Alors on gère, on contrôle, on maintient, on verrouille. Et finalement, ce que je comprends aujourd'hui qui m'est demandé, c'est de permettre à chacun et chacune d'entre nous de voir cette perfection du vivant, de l'expérimenter. Et dans les moments où c'est pas possible de le voir encore, d'avoir la foi qu'il y a un autre côté et qu'il n'y a rien qui arrive contre nous, que la vie est là pour nous et que pour ça on doit pouvoir s'ouvrir à l'espace de réconciliation d'avec son passé, d'avec son incarnation, d'avec ses émotions. Il y a plein de dimensions à ça. En tout cas, le travail de l'inconscient / mystère / whatever reste mon dada premier. Et en fait, quand je reprends mon thème astral et que je vis aussi la formation que j'ai créée en astrologie et je comprends la puissance de l'astrologie, pas forcément pour me dire quoi que ce soit ou me commander à vivre ou à faire quoi que ce soit, je ne m'adapte pas à mon astrologie, mais je vois que le plus je m'ouvre à recevoir l'astrologie, le plus je découvre des parts de moi en fait. Et l'astrologie ne conditionne pas qui je suis, mais me permet de me souvenir de choses qui ont toujours été là et que je ne voulais pas forcément voir. Notamment Uranus en Scorpion, maison 12, donc la disruption des patterns de l'inconscient, mettre des petits coups de pied dans tout ce qu'on ne voit pas pour faire émerger la lumière de l'obscurité. Et c'est vraiment hyper puissant, hyper puissant. Donc, changement, pas évident et en même temps tellement évident. Pas évident à ressentir et à traverser, mais tellement évident, tellement une évidence. C'est marrant, hein, parfois, on ne voit pas son nez au milieu de sa figure. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc voilà. Donc cette semaine, il y a un breathwork vendredi matin pour le solstice. Il y a un replay disponible à la suite de ce breathwork. Pourquoi le breathwork ? Eh bien tout simplement parce que c'est un outil que j'ai beaucoup utilisé et que je n'utilisais plus. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Et c'est plus qu'un outil, c'est juste un trésor. J'adore ça. Pourquoi ? Il n'y a pas besoin de penser, il n'y a pas besoin de savoir ce qui va se passer, il n'y a pas besoin de savoir ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça permet vraiment à l'inconscient de se rebooter parce qu'on ramène le vivant en fait. Donc on libère toutes les énergies qui ont été bloquées dans des endroits du corps, dans des endroits de l'esprit, de l'âme. Et en fait, on vient juste remettre de la vie /God /source qui est véhiculée à travers notre respiration. Et la manière dont je propose les breathworks, il y a toujours forcément, c'est une alliance de respiration et de mouvement. Et j'adore parce que c'est puissant et ça nous reconnecte aussi à notre propre
empuissancement. On sait pour nous, on devient nos propres guides. Et la respiration nous guide. Et je ne pense pas que je vous raconterai tout ce que je vous raconte aujourd'hui si j'avais pas repris et si je m'étais pas abandonnée pleinement à ces derniers breathwork que j'ai pu faire et proposer. Donc le breathwork revient et avec le breathwork, vraiment tous mes outils à votre service. Vendredi, pendant cette masterclass, donc ça s'appelle The New Wave, parce que je suis persuadée que vous et moi, nous sommes la nouvelle vague d'amour qui va inonder le monde au service de la réconciliation humaine, du divin et de la beauté. Donc, venez vivre cette expérience, c'est 11 €. Donc, c'est un café, un grand café au Starbucks. Ouais, je sais pas où. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pas très cher, 11 € finalement. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous partager pour cette semaine? Et donc ce sera vraiment pour le solstice, donc on sera connecté à notre plexus solaire. Donc il va y avoir de la libération émotionnelle aussi pour laisser partir tous les espaces ou en tout cas faire bouger tous les espaces où les émotions ou en tout cas les cristallisations de l'enfance vous empêchent d'assumer pleinement vos dons. Parce que l'idée, c'est de pouvoir assumer ces dons et de les mettre en action, bien évidemment. Donc, les liens sont dans les notes de l'épisode pour vous inscrire. Je vous parlerai aussi lors de cette masterclass de mes nouveaux accompagnements, qui sont plus si nouveaux, mais mon nouvel accompagnement principal, c'est un accompagnement qui s'appelle Divine Human. C'est du mentorat pour les leaders conscients, les artistes et les soignants, accompagnants, on va dire plutôt. Ça sonne mieux en anglais, faut être honnête. Holistic Mentorship for Conscious Leaders, Artists and Healers. Donc c'est du mentorat holistique puisque j'utilise tous mes outils à votre service. L'astrologie, le Theta Healing, évidemment le coaching, les processus de guérison, de soins. Et vraiment, je vous renvoie à votre propre divinité. Et donc ça s'appelle Divine Human. Vous pouvez être sur 1 mois ou 3 mois. Et il y a 3 différentes orientations. Et ça va du mentorat pour les personnes qui souhaitent vraiment bouger dans leur vie, puisque c'est vraiment des séances de pratique. Donc vous aurez aussi un breathwork compris dans votre accompagnement. Il y a l'astrologie, enfin voilà. Tout ce que je propose d'habitude est là. Et ça va de la personne qui souhaite vraiment remettre du mouvement dans sa vie parce qu'elle sent qu'elle a quelque chose à apporter. Évidemment, ce sont pour des personnes qui veulent s'engager vers une contribution. Et ça, c'est vraiment important pour moi. J'accompagne pas forcément les personnes qui ne vont pas dans ce sens, en fait. J'accompagne vraiment les personnes qui veulent passer à l'action. Et remettre vraiment la foi dans la vie. Et ça va aussi vers la création de projets et soutenir, parce que c'est tellement important, soutenir holistiquement le développement de son projet pour les entrepreneurs ou leaders qui sont un peu plus avancés ou déjà très avancés. Parce que plus on avance, en tout cas c'est ce que je vois, plus on entre guillemets, monte en grade, plus on a de succès, plus il est important de pouvoir avoir des espaces où se déposer, où être soutenu, où être accueilli. Et je suis aussi dans cette énergie-là parce qu'encore une fois, mon super pouvoir, c'est vraiment d'être une bonne mère et d'être dans cet espace d'accueil et de pouvoir accueillir les choses. Voilà, donc cette semaine astrologiquement, il se passe des choses, oui. On a Mars qui rentre
en Vierge aujourd'hui et on va commencer à faire le tri dans les actions. Actions justes ou actions pas justes. Donc si cette semaine vous êtes invité à faire du tri, faites-le. Le solstice va aussi vous amener cette invitation au discernement. On n'est pas obligé de dire oui à tout, on n'est pas obligé de tout garder. Donc soyez vraiment ouverts à mais en fait, qu'est-ce que je suis venue vivre dans cette vie et pourquoi est-ce que je m'impose des trucs qui ne me ressemblent pas? La semaine prochaine, on a Jupiter Casimi, mardi prochain. Et ça va être un magnifique jour pour l'abondance, pour faire rayonner votre abondance, puisque le soleil entre en Cancer à la fin de la semaine. Donc on va être dans des énergies un peu plus douces, soleil, Jupiter en Cancer. Donc vraiment l'idée c'est de comprendre, et je pense que c'est aussi pour ça que Divine Human naît à ce moment-là, c'est de comprendre que on ne va nulle part si on ne sait pas vraiment prendre soin de soi d'abord. Si vous ne mettez pas votre masque en premier, vous n'allez sauver personne, vous n'allez aider personne. Le but évidemment n'étant pas de sauver, on n'a pas besoin de sauver les gens. Mais voilà, on ne va pas s'accompagner, on ne va pas pouvoir accompagner les autres là où on ne peut pas s'accompagner soi-même. Donc, c'est vraiment tous ces enseignements-là. Voilà. Venez respirer vendredi matin. Venez partager votre temps avec moi. Ce sera 2 heures et je vous en dirai plus. Venez dans le canal Telegram aussi. Je dépose des messages de temps en temps. Je redéposerai un peu plus de messages astro. Pour l'instant, je suis moins présente dans l'astro, mais il ne s'en passe pas moins. Et bientôt, les inscriptions à la 2e session de formation d'astrologie vont arriver. Donc, restez open. Je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique journée. Merci de m'avoir écouté. C'était un peu décousu ce podcast, mais je pars dans 10 minutes. Et voilà, j'avais juste envie de vous nommer en fait toutes ces choses qui se passent. J'espère que ça aura pu résonner pour vous. Je vous embrasse, à bientôt.